Bienvenue à l'Hôtel de Ville de La Rochelle pour un moment solennel au service du beau, tout simplement. Tous ceux qui font profession des beaux métiers, les chambres des métiers, les artisans d'art, etc., se sont donné rendez-vous ici à l'invitation de l'Hôtel de Ville et du Rotary Club, puisque une grande chaîne de solidarité s'est mise en place sur le thème 2. Et si on honorait les meilleurs d'entre nous, apprentis, venus parfois de loin, mais aussi artisans, qui font en sorte que dans ce monde un peu tumultueux, la qualité du beau geste perdure. Et bien tout ce petit monde est là et vient de remettre ses prix. À mes côtés, Madame Catherine Lemasson Lassec, vous êtes vice-présidente régionale de la Chambre des métiers. C'est un moment important pour vous? Non, pas régionale. À la région, je suis simplement secrétaire. Oui. Mais en Charente-Maritime, je suis effectivement vice-présidente en charge des métiers d'art, plus particulièrement, puisque c'est mon métier depuis toujours. Les métiers d'art, d'aucuns pourraient dire, oh, c'est désuet dans ce monde moderne, archi-moderne, 21e, 22e siècle de folie. Métier d'art, ça a du sens. Alors ça a du sens, effectivement. Ce que je disais tout à l'heure, le geste est mené par le cerveau, et donc ce sont des métiers qui font fonctionner à la fois la tête et les mains. Et c'est ça qui est extraordinaire, avec la passion, le cœur. Et puis, une idée du temps, quel temps long, contrairement au temps professionnel aujourd'hui qui doit être un temps court, plus court encore. Alors pour la formation, oui, parce qu'on se forme tout au long de la vie, mais en même temps, c'est des métiers d'innovation aussi, donc c'est du temps court. Il faut être dans le vent, il faut voilà, montrer que les métiers évoluent en fonction de l'ère du temps, et on a là un artisan d'art qui utilise des produits recyclés, donc on voit bien que les artisans s'adaptent. Oui, on a une designeuse qui travaille des plastiques, on aura quelques images tout à l'heure, là, et qui, à partir de cette matière première, essaye de valoriser cette matière première. On en a même un autre qui, lui, était ingénieur dans le bâtiment, et il arrête ingénieur, et il est devenu coutelier d'art. C'est fréquent, des démarches comme ça? Tout à fait, c'est de plus en plus fréquent, et justement, ce sont des futurs vrais beaux artisans, parce que ils ont l'habitude de chercher tout ce qui est meilleur. Les amis, quand vous achetez, faites le choix de l'artisanat et de l'artisanat d'art. En tout cas, pour faire en sorte que ces métiers se perdent pas et puis que dans les jeunes têtes, l'idée du beau perdure, eh bien, il y a des organismes comme le Rotary Club, qui est un regroupement de gens qui veulent le bien. Voilà, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé à l'échelle internationale. C'est des groupes qui financent comme ça des belles initiatives pour honorer. Marc Béraud, bonjour, vous êtes un membre influent, et puis Daniel Millot aussi, du Rotary. Vous avez donc tiré des lauréats, là, des apprentis, des jeunes apprentis qui sont très valeureux. Plus actifs qu'influents. Ouais. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous intéresse comme profil pour encourager et apporter le bol du Rotary sur le chemin de leur formation? On récompense le Rotary, enfin tous les clubs Rotary récompensent les métiers d'art et l'artisanat. Et nous, le club Rotary La Rochelle Atlantique, on a une convention depuis des années avec la Chambre des métiers de La Rochelle et le CFA, et c'est eux qui nous proposent des candidats qu'ensuite nous examinons sur des dossiers. Et en général, on tombe sur des gens absolument formidables, et je pense notamment à ces personnes qui sont venues d'Afrique et qui ont des parcours absolument invraisemblables, et qui d'abord réussissent eux-mêmes pour leur avenir. Et en même temps, les professeurs nous ont toujours dit qu'ils avaient un effet extrêmement positif sur l'environnement, parce que comme eux ont des mérites énormes, ça stimule beaucoup les autres. Il y en a deux pour qui leur arrivée ici a été d'abord un parcours du combattant, presque au sens propre. Je pense à Bakary. Bakary, bonjour. Bonjour. Bakary, vous êtes arrivé du Mali, ça n'a pas été facile de venir jusqu'ici. Non, c'était compliqué, c'était dur, oui. Ça donne envie de se battre plus encore que les autres. Oui, oui. Qui est son formateur ou celui qui l'accompagne? C'est vous-même, madame? Ah oui. Vous disiez tout à l'heure, il est caractéristique, son sourire est caractéristique. Il est toujours en train de sourire, il sourit tout le temps comme ça. Et même, j'imagine, dans les moments les plus durs de sa vie, vraisemblablement, ce sourire est accroché à son cœur. Oui, je pense, mais quand il est au CFA, c'est pas les pires moments de sa vie, en fait. Je pense qu'il est vraiment heureux d'être avec nous, et nous, on est heureux d'être avec lui aussi. Lui, il est dans la restauration, pour un CAP dans la restauration, et il se débat bien. Oui, tout à fait. On est très fiers de lui. Il est comme sa voisine, qui est assez discrète, qui est arrivée, elle aussi, en difficulté. Elle parlait pas le français, elle écrivait pas la langue, elle savait pas écrire ni lire. Elle a rattrapé tout ce chemin qui l'accompagne. C'est vous. Donc, c'est bravo à vous aussi. Ça y est, vous avez été choisi par le Rotary pour votre courage, votre détermination, votre gentillesse.
merci. Et c'était pas facile pour moi. Et je dis merci à ma prof. Et franchement, je suis très contente. Je suis très contente. Oui. Votre rêve professionnel, ça serait quoi? D'être un jour patronne d'un restaurant? Oui, oui, d'avoir mon propre entreprise demain. Oui. Alors, dites voir un peu, un petit brin de jeune fille, c'est la douceur même incarnée, mais j'imagine qu'au travail, c'est âpre à la tâche. Alors, je pense que ça doit être compliqué. Il faudrait demander à son patron qui est juste à côté, parce que moi, je suis en classe avec. Alors, oui, parce que contrairement à Bakary, elle est dans la restauration, mais pas dans la restauration d'un restaurant traditionnel, en collectivité. Elle n'est pas de Foura. Elle est bien. Tout à fait, tout à fait. 2 ans pour grandir avec nous. On partait de très très loin et on est arrivé très très haut. Donc c'est une chance. On est à l'EHPAD en bord de mer à Foix, où elle a pu grandir avec nous, apprendre. Et on est très content de l'avoir amené jusque-là. Et puis on lui souhaite encore de grandir, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Et puis il y en a un troisième qui s'est vu décerner un prix, prix du meilleur apprenti. C'est Sébastien Hénaf. Sébastien, bonjour. Bonjour. Bon, vous venez de moins loin, mais vous venez quand même d'un petit peu loin, parce que dans les origines de la famille, je crois qu'il y a des racines de Portugal, portugaises. Exactement. Ouais. Alors dites, vous aviez commencé par faire la mécanique, on s'est dit c'est bien, puis tout à coup vous arrêtez la mécanique, et vous arrivez sur la boulangerie, me dit-on. C'est toujours les mains dans l'huile, mais c'est pas la même huile. C'est sûr, oui, effectivement. J'ai choisi la restauration pour suivre un peu les grands frères qui sont là-dedans. Et la mécanique me plaisait pas vraiment et je me suis découvert un coup de cœur pour la restauration. Qui s'occupe de lui, enfin qui l'accompagne? Je suis son assistante, son enseignante et son maître d'apprentissage est juste à côté de moi. Bon, dites, qu'est-ce qui vous inspire tout de suite? Qu'est-ce qu'il avait comme qualité qui correspondait aux critères de cette sélection? Pour moi, c'est indéniablement le courage et la solidarité dans une classe complètement multiculturelle. Il faisait des traductions hasardeuses. Il mimait les choses pour que les choses soient comprises. Et pour le travail, je vais laisser la parole. Pour le travail? Pour le travail, ça va être l'envie d'apprendre et d'évoluer tout au long de son apprentissage. Il a montré qu'il avait envie et qu'il voulait apprendre davantage tout le temps en fait. Donc. Alors vous voulez faire quoi? Monter une chaîne de boulangerie aux États-Unis, Sébastien? Non, pas vraiment, mais j'ai pour projet d'avoir avec mon grand frère une entreprise de pizzeria ici à La Rochelle d'ici 2-3 ans. Afin de pouvoir la gérer et devenir patron, quoi. Oui. Je vous propose, les amis, avant qu'on se sépare, je vais retrouver peut-être nos amis pas du Rotary qui sont par là, Daniel Millot. Et puis, mais juste avant, regardez les amis, qualité des ouvrages produits. Il n'y a pas de métier d'art, ce sont des produits d'art, des œuvres d'art. Ça, c'est le coutelier, ancien ingénieur du BTP et qui fait sa formation dans des couteaux. Vous avez là Madame Black, qui retraite les résines croix, oui c'est ça. Regardez, ça redevient des objets, des miroirs, voilà. Et Monsieur Millot, vous avez eu à choisir là, donc voilà pour la sélection de cette année, parmi 1900 apprentis. Monsieur Ferreira, Raphaël Ferreira, qui est le directeur du CFA de La Rochelle, l'indiquait tout à l'heure, 1900 apprentis pour 35 métiers. Les amis, il y a de l'avenir pour les jeunes qui veulent choisir autre chose que des circuits longs. On peut faire des circuits courts, être immédiatement très efficace et dans le respect du bon goût. Heureusement pour nous, la grande chaîne des professeurs donne son avis, donc il y a les présélections et petit à petit l'entonnoir se restreint et on arrive à devoir choisir parmi une dizaine de candidats potentiels les meilleurs. Et là, je peux vous dire que ça se joue selon les critères, à pas grand-chose de différence entre les uns et les autres, et ils sont tous bons. Marc Béron faisait référence tout à l'heure à un jeune, ça fait 5 ans que ce prix est délivré, dont parcours était très marquant. C'est un Guinéen. Vous savez des choses? Tout à fait, mais c'est un jeune homme qui a eu un parcours terrible. Il a été pris en otage en Libye par des gens qui essayaient d'obtenir une rançon de sa famille. Il s'en est échappé dans des conditions rocambolesques. Et il a fini par arriver en France, où là, il s'accomplit complètement dans les métiers de l'automobile. Les amis, quelles que soient les difficultés de la vie, où qu'on soit à la surface du globe, quand on veut, dit-on, on peut. Vrai? Oui, et regarde, les métiers d'art, ici tu as un portrait du peintre qui était le peintre le plus cher au monde au début du XXe siècle. Son nom? Le camarade de William Bouguereau.
C'était le peintre le plus coté au monde au début du 20e. Voyez les amis. Oui, ben, quand vous rencontrez des gens de bonne facture, de bonne culture, faut écouter. C'est comme ça qu'on grandit. Voilà les amis. En tout cas, fier d'avoir pu vous associer les amis à cette belle célébration des beaux métiers, des belles personnes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient artisans pour former nos jeunes. À très bientôt les amis sur une petite antenne DLR TV.